Bienvenue au jour 4. Tu reviens, tu tiens bon, et ça, c'est déjà extraordinaire. Parce que la majorité des gens abandonnent avant même d'arriver là, où tu en es aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je veux que tu prennes un instant pour te féliciter. Pas de manière superficielle, vraiment. Tu es en train de faire quelque chose que la plupart des gens ne feront jamais. Tu travailles sur toi. Tu investis dans ton cerveau. Tu prends ta vie en main. Et aujourd'hui, au jour 4, on va entrer dans le cœur du sujet. On va parler de quelque chose de fascinant, de puissant et d'un peu effrayant aussi, quand on comprend vraiment ce que ça implique. On va parler de ton subconscient. Parce que si tu ne comprends pas comment fonctionne ton subconscient, tu peux faire tous les efforts du monde en surface, tu peux te fixer des objectifs, te motiver, répéter des affirmations positives. Mais rien ne changera vraiment en profondeur, pas durablement. Alors installe-toi confortablement, parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui, c'est quelque chose que très peu de gens comprennent vraiment. Et ceux qui le comprennent, ils vivent différemment. Commençons par une question simple. Qui prend les décisions dans ta vie? Tu vas me répondre. Moi, bien sûr. C'est moi qui décide ce que je mange, ce que je fais, comment je réagis, ce que je choisis. Et tu as raison, en partie. Parce que les neurosciences nous ont révélé quelque chose de troublant. Quelque chose que les chercheurs ont mis des années à accepter, tellement c'est dérangeant. Environ 95% de tes décisions quotidiennes ne sont pas prises par ta conscience. Elles sont prises par ton subconscient. 95%. Ça veut dire que sur 100 décisions que tu prends dans une journée, 95 d'entre elles sont automatiques, pilotées par un programme qui tourne en arrière-plan. Un programme que tu n'as pas choisi consciemment. Un programme qui s'est installé petit à petit, au fil des années, sans que tu t'en rendes compte. C'est comme si tu conduisais une voiture, mais que le GPS avait été programmé par quelqu'un d'autre. Tu crois que tu choisis ta direction. Mais en réalité, tu suis un itinéraire qui a été tracé sans toi. Voilà ce qu'est le subconscient. Alors qu'est-ce que c'est exactement, le subconscient? Imagine que ton cerveau est un iceberg. La partie visible au-dessus de l'eau, c'est ta conscience. C'est ce que tu penses délibérément. Tes pensées volontaires, tes décisions réfléchies, tes raisonnements logiques. Mais la partie immergée, la partie énorme qui se trouve sous l'eau et qu'on ne voit pas, c'est ton subconscient. Et cette partie représente environ 90% de toute l'activité de ton cerveau. Ton subconscient gère ta respiration sans que tu y penses. Il régule ton rythme cardiaque. Il surveille ta digestion. Il coordonne tes mouvements quand tu marches. Il stocke tous tes souvenirs, toutes tes émotions, toutes tes habitudes, toutes tes croyances. Tout ce que tu as vécu depuis ta naissance est enregistré là-dedans. Chaque expérience, chaque émotion, chaque mot qu'on t'a dit, chaque regard qu'on t'a lancé, chaque moment de joie, chaque moment de douleur. Tout est là, stocké, actif et en train d'influencer chacune de tes actions en ce moment même. Maintenant, voici ce qui est vraiment important à comprendre. Ton subconscient ne distingue pas le réel de l'imaginaire. Répète ça dans ta tête, parce que c'est fondamental. Ton subconscient ne distingue pas le réel de l'imaginaire. Pour lui, une pensée vivante et répétée est aussi réelle qu'une expérience vécue. C'est pourquoi quand tu regardes un film d'horreur, ton cœur s'emballe. Tu sais que c'est fictif, mais ton subconscient, lui, réagit comme si le danger était réel. C'est pourquoi quand tu imagines quelque chose de stressant, ta respiration change, tes muscles se contractent, ton corps se prépare à affronter une menace qui n'existe que dans ta tête. C'est pourquoi les sportifs de haut niveau utilisent la visualisation. Quand un athlète se visualise en train de réussir son saut, son geste, son épreuve, son cerveau enregistre cette expérience presque comme si elle avait eu lieu réellement. Les connexions neuronales se renforcent. Le corps se prépare, la performance s'améliore. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Et maintenant, tu vois peut-être où je veux en venir. Si ton subconscient ne distingue pas le réel de l'imaginaire, et si tu passes ta journée à te répéter des pensées négatives, à t'imaginer échouer, à anticiper le pire, à te dire que tu n'es pas capable, ton subconscient enregistre tout ça comme une réalité. Il dit, d'accord, si c'est ce que tu me donnes comme information, je vais organiser ta vie en conséquence. Je vais te faire remarquer tout ce qui confirme cette vision. Je vais te pousser à éviter les situations qui contredisent cette image que tu as de toi-même. Je vais tout faire pour que ta réalité corresponde à ce que tu me répètes. C'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire. C'est un filtre dans ton cerveau qui décide quoi remarquer et quoi ignorer parmi les millions d'informations qui t'entourent chaque seconde. Et ce filtre est programmé par ton subconscient. Laisse-moi te donner un exemple concret. Tu as déjà remarqué que quand tu achètes une voiture d'une certaine couleur ou d'un certain modèle, tu commences soudainement à voir cette voiture partout dans la rue? Avant de l'acheter, tu ne la remarquais pas. Maintenant, elle est partout.
Est-ce que ces voitures ont soudainement envahi la ville? Non, elles étaient déjà là, mais ton cerveau ne les filtrait pas comme importantes. Maintenant qu'elles font partie de ton univers mental, ton système d'activation réticulaire te les signale constamment. C'est exactement la même chose avec tes pensées. Si tu te répètes que tu n'as pas de chance, ton cerveau va filtrer la réalité pour te montrer toutes les preuves que tu n'as pas de chance. Les opportunités qui passent devant toi, il va les ignorer. Les coïncidences positives, il va les minimiser. Mais chaque petite malchance, chaque petit obstacle, il va l'amplifier et te le présenter comme une confirmation. Et si tu te répètes que tu as de la chance, que les opportunités existent pour toi, que tu es capable de réussir, ton cerveau va faire exactement l'inverse. Il va commencer à te montrer des opportunités que tu n'aurais jamais remarquées avant. Des connexions, des possibilités, des portes ouvertes. Même réalité, filtre différent, vie différente. C'est fascinant, non? Maintenant parlons de comment ton subconscient a été programmé. De la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans environ, ton cerveau est dans un état qu'on appelle l'état hypnagogique. C'est un état de conscience très particulier. Un état où ton cerveau est extrêmement réceptif, extrêmement absorbant. Dans cet état, ton cerveau enregistre tout sans filtre critique, sans analyse, sans jugement. Tout ce qu'on te dit devient une vérité absolue. Tout ce que tu observes devient un modèle à intégrer. Tu es littéralement en état d'hypnose permanent pendant les 7 premières années de ta vie. Et pendant ces 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Tes parents t'ont transmis leurs propres croyances, leurs peurs, leurs valeurs, leur façon de voir le monde. Pas forcément consciemment, pas forcément avec de mauvaises intentions, mais ils t'ont transmis ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu. Les phrases que tu as entendues en boucle pendant cette période sont devenues les fondations de ton subconscient. L'argent ne pousse pas dans les arbres. La vie est difficile. Il ne faut pas faire confiance aux autres. Tu dois mériter ce que tu as. Ne te mets pas trop en avant. Sois raisonnable. Ces phrases semblent anodines, mais répétées des centaines de fois à un cerveau en état d'absorption totale, elles deviennent des programmes, des automatismes, des lois internes. Et ces lois, tu les appliques encore aujourd'hui, sans même t'en rendre compte, sans même te souvenir d'où elles viennent. C'est pour ça que certaines personnes ont du mal avec l'argent malgré leurs efforts. Leur subconscient a intégré que l'argent est rare, difficile ou même dangereux. Et inconsciemment, ils sabotent leur propre tentative de prospérité. C'est pour ça que certaines personnes fuient l'amour dès que la relation devient trop intense. Leur subconscient a associé l'amour à la douleur, au rejet, à la perte. Et il active un mécanisme de protection automatique. C'est pour ça que certaines personnes restent bloquées dans la même situation, année après année, malgré leur désir de changer. Leur subconscient est programmé pour maintenir le statu quo, pour revenir toujours au même point. Parce que pour lui, ce point familier, même inconfortable, est synonyme de sécurité. Le subconscient préfère l'inconfort familier à l'inconnu potentiellement meilleur. C'est un mécanisme de survie, mais c'est aussi ce qui t'empêche de vivre pleinement. Alors comment on reprogramme tout ça? C'est la question centrale. Et c'est exactement ce que ce défi de 30 jours est conçu pour faire. Parce que reprogrammer son subconscient n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas une question de motivation. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de méthode, de répétition et d'état mental. Il existe plusieurs façons d'accéder au subconscient et de modifier sa programmation. La première, c'est la répétition consciente. Quand tu répètes une pensée, une affirmation, une image mentale, suffisamment souvent et avec suffisamment d'émotion, ton subconscient finit par l'intégrer comme une vérité. C'est le principe de base de toute reprogrammation mentale. La répétition crée de nouvelles connexions neuronales. Ces connexions se renforcent à chaque répétition. Et progressivement, la nouvelle pensée devient aussi automatique que l'ancienne. Mais attention, la répétition seule ne suffit pas toujours. Il faut y ajouter l'émotion. Parce que le subconscient est avant tout un cerveau émotionnel. Il enregistre les expériences chargées d'émotions beaucoup plus profondément que les expériences neutres. C'est pourquoi un traumatisme s'installe si vite et reste si longtemps. Parce qu'il était chargé d'une émotion intense. Ton subconscient l'a enregistré en priorité absolue. Et c'est la même logique que tu peux utiliser en ta faveur. Quand tu travailles sur une nouvelle croyance, ne la répète pas mécaniquement. Ressens-la, visualise-la, projette-toi dans l'état émotionnel que cette croyance va créer dans ta vie. Plus l'émotion est forte, plus l'enregistrement est profond. La deuxième façon d'accéder au subconscient, c'est l'état de relaxation profonde. Rappelle-toi, de la naissance à 7 ans, ton cerveau était dans un état hypnagogique, un état entre l'éveil et le sommeil. Un état de relaxation profonde. Cet état existe encore.
Tu le traverses chaque soir avant de t'endormir. Et chaque matin juste avant de te réveiller complètement. Ces moments-là sont en or. Parce que dans cet état, ton cerveau conscient est moins actif, ses défenses critiques sont baissées, et ton subconscient est directement accessible. C'est le moment idéal pour lui parler, pour lui envoyer de nouvelles instructions, pour lui implanter de nouvelles images, de nouvelles croyances, de nouvelles visions de toi-même et de ta vie. Les plus grandes personnalités qui ont étudié le subconscient, de Napoléon Hill à Joseph Murphy en passant par les neuroscientifiques modernes comme Joe Dispenza, tous arrivent à la même conclusion. Les moments d'endormissement et de réveil sont les portes d'entrée les plus directes vers ton subconscient. Utilise-les. La troisième façon, c'est la méditation. La méditation, ce n'est pas ésotérique. Ce n'est pas réservé aux moines bouddhistes ou aux personnes spirituelles. C'est un outil neurologique. Quand tu médites, tu entraînes ton cerveau à passer dans des états de fréquence plus lentes. Des états où ton subconscient devient plus accessible, où les vieilles programmations peuvent être observées sans être automatiquement suivies, et où de nouvelles instructions peuvent être données avec plus d'efficacité. Des études ont montré que des personnes qui méditent régulièrement développent littéralement une structure cérébrale différente. Plus de matière grise dans les zones liées à la conscience de soi, à la régulation émotionnelle et à la prise de décision. Tu changes littéralement la structure physique de ton cerveau en méditant. Maintenant, je veux te parler d'un concept essentiel, celui de l'identité subconsciente. Ton subconscient a une image de toi, une définition de qui tu es, et il passe son temps à maintenir cette image cohérente. Si tu te définis comme quelqu'un de pauvre, ton subconscient va saboter inconsciemment toute tentative de richesse, parce que la richesse contredit son image de toi. Si tu te définis comme quelqu'un de malchanceux, il va ignorer les opportunités et amplifier les obstacles, parce que la chance ne correspond pas à son image de toi. Si tu te définis comme quelqu'un qui échoue toujours, il va tout faire pour confirmer cette identité, parce que l'échec est cohérent avec ce qu'il croit que tu es. C'est pour ça que le changement superficiel ne dure jamais. Tu peux changer ton comportement pendant quelques semaines, mais si ton identité subconsciente reste la même, tu vas inévitablement revenir à ton point de départ. Le vrai changement commence quand tu changes ton identité, pas ton comportement. Ton identité, quand tu commences à te voir comme quelqu'un de capable, de méritant, de chanceux, de prospère, d'aimé, ton subconscient va devoir s'adapter. Et progressivement, il va commencer à sélectionner les comportements, les pensées et les opportunités qui correspondent à cette nouvelle identité. C'est le changement de l'intérieur vers l'extérieur, et c'est le seul changement qui dure vraiment. Comment changer son identité subconsciente concrètement? Ça commence par une question simple mais puissante. Qui est la personne que je veux devenir? Pas ce que tu veux avoir, pas ce que tu veux faire. Qui tu veux être? Décris cette personne en détail. Comment elle pense? Comment elle parle? Comment elle se comporte? Comment elle réagit face aux obstacles? Quelle relation elle a avec elle-même? Comment elle se perçoit? Ensuite, commence à agir comme cette personne. Pas dans 10 ans quand tu auras tout ce que tu veux. Maintenant, aujourd'hui. Parce que l'identité ne suit pas le succès. Le succès suit l'identité. Les gens qui réussissent ne se disent pas « quand j'aurai réussi, je me comporterai comme quelqu'un de réussi ». Ils se comportent comme quelqu'un de réussi bien avant d'avoir les résultats. Et leurs résultats finissent par correspondre à leur identité. Ce concept peut paraître simple, trop simple peut-être, mais c'est précisément sa force. Parce que ton subconscient ne travaille pas avec des concepts compliqués. Il travaille avec des images, des émotions, des répétitions, des identités. Donne-lui une nouvelle image de toi. Répète-la avec émotion et regarde ce qui se passe. Parlons maintenant des saboteurs subconscients. Parce que quand tu commences à travailler sur toi, tu vas rencontrer de la résistance. Et il est important que tu saches d'où elle vient. Cette résistance, c'est ton subconscient qui essaie de te protéger, qui essaie de maintenir l'équilibre qu'il connaît, qui essaie de te garder dans ta zone de confort, même si cette zone de confort te rend malheureux. Cette résistance se manifeste de plein de façons différentes. La procrastination. Tu veux faire quelque chose d'important pour toi, mais tu trouves toujours une raison de remettre à plus tard. Ce n'est pas de la paresse. C'est ton subconscient qui active un mécanisme d'évitement parce que le changement lui fait peur. L'autosabotage. Tu commences à bien avancer vers un objectif. Et puis tu fais quelque chose d'inexplicable qui te ramène à la case départ. Tu romps ton régime alimentaire. Tu rates une opportunité professionnelle. Tu provoques une dispute dans une relation qui allait bien. Ce n'est pas de la malchance. C'est ton subconscient qui ramène la situation à ce qu'il considère comme normal. La critique intérieure. Cette petite voix qui te dit que tu n'es pas assez bien, que tu vas échouer, que tu te ridiculises, que les autres vont se moquer de toi. Cette voix, c'est l'expression de tes programmes subconscients les plus anciens.
Elle essaye de te faire rentrer dans le rang, de rester à ta place définie. La fatigue inexpliquée. Tu as un projet important. Et soudainement, tu te sens épuisé, sans raison apparente. Ton subconscient peut littéralement drainer ton énergie pour t'empêcher d'avancer vers quelque chose qui lui semble menaçant. Reconnaître ces mécanismes ne les élimine pas immédiatement. Mais ça change quelque chose d'essentiel. Ça te permet de ne plus les prendre pour des vérités, de les observer comme ce qu'ils sont vraiment. Des programmes anciens, des réactions automatiques, et non pas la réalité de ce que tu es ou de ce que tu peux accomplir. Voici quelque chose que je veux que tu gardes avec toi après cette vidéo. Tu n'es pas tes pensées automatiques. Tu es celui qui observe ses pensées. Tes pensées automatiques sont les produits d'un programme subconscient, installé sans ton consentement conscient. Elles ne définissent pas qui tu es vraiment. Elles définissent qui tu as été programmé à être. Et la bonne nouvelle, c'est que les programmes peuvent être modifiés. Pas en une nuit, pas en une semaine, mais progressivement. Avec les bons outils, la bonne méthode et la bonne persévérance, tu peux réécrire le code source de ta vie. C'est ce que ce défi est en train de faire jour après jour. Nous créons ensemble les conditions d'une reprogrammation profonde et durable. Et chaque jour que tu passes à travailler sur toi, tu crées de nouvelles connexions neuronales. Tu affaiblis les anciennes. Tu redessines la carte de ton cerveau. Tu deviens littéralement une nouvelle version de toi-même. Voici ton exercice du jour 4. Ce soir, prends 15 minutes dans un endroit calme. Allonge-toi ou assieds-toi confortablement. Ferme les yeux. Respire profondément pendant 2 ou 3 minutes, jusqu'à ce que tu te sentes vraiment détendu. Ensuite, visualise la personne que tu veux devenir. Pas ce que tu veux avoir. Qui tu veux être. Vois-toi clairement dans cet état. Comment tu te tiens. Comment tu parles. Comment tu regardes le monde. Quelle énergie tu dégages. Quelle sérénité tu ressens. Reste dans cette visualisation pendant au moins 5 minutes, en ressentant vraiment les émotions associées à cette version de toi. La confiance, la paix, la joie, la certitude. Ensuite, avant de te lever, répète cette phrase à voix basse ou dans ta tête. Je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même. Chaque jour, mon cerveau se reprogramme pour ma réussite et mon bonheur. Répète-la 10 fois, lentement, en la ressentant. Fais cet exercice ce soir. Et si possible, refais-le demain matin juste après ton réveil. Dans cet état entre sommeil et éveil où ton subconscient est le plus réceptif. Demain, au jour 5, on va parler du pouvoir des habitudes. Comment des petites actions, répétées chaque jour, peuvent transformer radicalement ta vie en l'espace de quelques mois. Et pourquoi la plupart des gens échouent à changer leurs habitudes, malgré tous leurs efforts. Tu vas comprendre ce que tu faisais de travers et comment le corriger définitivement. Mais pour l'instant, fais ton exercice du soir. Parle à ton subconscient. Donne-lui une nouvelle image de toi, parce que ton subconscient travaille pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Autant lui donner les bonnes instructions. À demain pour le jour 5.